Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait la petite carte de Pâques. Donc on a déjà tout colorié et tout découpé les motifs. J'ai fait une vidéo complémentaire pour vous donner les couleurs. Je la mettrai en description de cette vidéo. Donc pour la base de carte, il nous faut une feuille blanche A4 cartonnée, format paysage, donc 21 cm de haut, et on va faire 8 pouces de large. 21 cm par 8 pouces. Et là, j'ai 8 pouces de large, je ne tourne pas la feuille, juste je la fais coulisser pour plier à la moitié des 8 pouces, 4 pouces. Donc 21 cm de haut, c'est la largeur du A4, 8 pouces de large et on plie à la moitié des 8 pouces, 4 pouces. Ensuite, on va prendre le petit portillon et on va ancrer les bords. Alors moi, j'ai repris l'encre Brune Dune qui est coordonnée au papier Brune Dune, le papier craft. Et vu qu'il y a plein de tout petits recoins, je vais ancrer au coton-tige. Comme ça, je vais pouvoir passer entre les... au niveau des trous, quoi. Entre les barreaux. Et après, vous voyez, si pour ce qui est facilement accessible avec un petit doigt mousse ou une éponge, si vous voulez changer d'outil ou si vous voulez continuer au coton-tige pour avoir le même rendu. Donc, on ancre les bords tout partout autour de toutes les planches de bois. Donc ensuite, on va mettre les petits nœuds sur les arbres. Un petit nœud libre, tac, 2 boucles, un nœud avec les 2 boucles. Ou alors avec une fourchette. Encore une fois, vous ouvrez YouTube, vous tapez dans la barre de recherche faire un nœud avec une fourchette et vous allez avoir des tutos qui sont très bien faits. Moi, vu que c'est une technique que je ne maîtrise pas, je ne me lance pas à vous expliquer comment faire un nœud avec une fourchette. Voilà. Et plutôt qu'au double face, alors avec le double face ça tient, hein, mais plutôt que le double face, je vous conseillerais plutôt le glue dot pour ça. Alors moi là j'ai mis mon double face, j'ai enlevé la pellicule, alors je mets directement mon nœud. Mais je vous conseille de ne pas mettre le double face tout de suite ou au moins de ne pas enlever la pellicule. Donc soit un glue dot, soit du double face. Donc si c'est le glue dot, on viendra le mettre au dernier moment. Si c'est le double face, vous pouvez le mettre mais vous n'enlevez pas la pellicule. C'est-à-dire que vous le préparez juste comme ça. Et je prépare les nœuds, donc une boucle, 2 boucles, et on fait un nœud avec les boucles. Et ensuite on ajuste. Et on essaie de faire les 2 nœuds de la même taille. Voilà. Et on a souvent une papate du nœud qui a tendance à partir du mauvais côté, mais avec le glue dot ou le double face, on va pouvoir revenir le mettre par en dessous, enfin, dans le bon sens. Donc je vous ai prévu largement assez de ruban pour que vous ne soyez pas embêtés, parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal à faire les nœuds. Donc si vous êtes un peu doué, vous avez une bonne réserve de ruban qui vous reste pour un futur projet. Alors ensuite, on va pouvoir prendre la base de carte, les 2 papiers à motifs, et on va coller le papier bleu aligné avec le haut, aligné avec les côtés, hein. On ouvre bien voilà, le pli à gauche, l'ouverture à droite, et venir coller le papier vert par-dessus, bien aligné,
sur les côtés et en bas. Et puis si ça dépasse, hein, vous faites dépasser plutôt pas du côté pli, plutôt côté droit, et puis vous coupez ce qui dépasse. Donc déjà le bleu, et ensuite, je vais mettre le foncé en haut, déjà le bleu et ensuite le vert par-dessus. Donc on colle, on aligne bien, et si ça dépasse, on coupe ce qui dépasse. Ouais, moi c'est même pas la peine de couper, hein. J'ai même pas 1 millimètre. Ça ira bien comme ça. Tac. Ensuite, on positionne sans coller pour le moment le portail. Donc là, la partie un peu arrondie en haut de la partie vraiment portail, ça va permettre de cacher la jonction entre le ciel et le vert du sol. Donc ça fait à peu près ça. Et les arbres, on va les mettre un poil plus haut et glisser le feuillage derrière l'arche. Et le tronc aussi. Mais par contre, le ruban, il va devant l'arche. Donc on positionne. Et une fois que c'est bon, que c'est bien positionné, que vous savez ce que vous voulez faire, mon arbre là il est un petit peu de travers, hop, on colle. Donc si vous voulez des repères, parce que moi là je l'ai fait à l'œil, le bas du portail il est à 3,5 cm du bas de la carte et le bas de l'arbre est à 4,5 cm du bas de la carte. Donc déjà les arbres à la même hauteur l'un et l'autre. De la colle au niveau des parties les plus larges, mais bon, normalement ça va, on peut mettre de la colle au dos du portail. Normalement vous n'avez pas mis le petit nœud, donc vous n'êtes pas embêté comme moi. On centre le portail entre les deux arbres et on applique. Et là pour le moment tout est à plat. Et une fois que c'est collé, vous coupez ce qui dépasse au niveau des arbres. Tac et tac. Les arbres ils sont trop larges. Donc on coupe ce qui dépasse. Ensuite, on va coller les petits lapins et compagnie zone par zone. On va commencer par ce qui est le plus simple. Le petit lapin, là, avec son petit poussin, il est au pied de l'arbre de droite. Alors, vous mettez comme vous voulez, hein. Moi, je l'ai fait pour qu'il cache un petit peu la souche de l'arbre et que l'œuf cache le bas du portail. Les oreilles dépassent, on va les couper. Et celui-là, il est collé avec des pastilles de mousse 3D. Donc pastilles de mousse 3D, j'en ai pas mis derrière les oreilles parce qu'il y a une grande partie des oreilles qui vont sauter. Je positionne mon lapin. Et je coupe les oreilles qui dépassent. Ensuite, une fois que celui-ci est collé, on va pouvoir placer sans coller. Le petit souhait, c'est l'euphorie de Pâques. Il est aligné avec la partie droite de la carte. La partie gauche de l'étiquette est cachée par le petit lapin en chocolat. Et normalement, ici, vous avez juste la place de mettre les champignons. Tac. Au pied de l'arbre, je mets le gros œuf. Et entre le gros œuf et les champignons, au pied de l'arbre également, on va avoir le lapin qui sort de sa coquille. Donc, vous placez sans coller pour visualiser
pour être sûr que ça tient. Si vous avez besoin de décaler un petit peu l'étiquette, la faire dépasser un petit peu et couper ce qui dépasse, c'est possible aussi. C'est peut-être ce que je vais faire, moi. Tac. Donc on positionne tout sans coller pour le moment. Et ensuite, je vais coller ce qui est à plat, c'est-à-dire l'étiquette, le forêt de Pâques. Donc ça, c'est collé à plat. J'avais dit que je laissais dépasser un petit peu. Tac. Attention parce que les lignes argentées ne sont pas droites. Donc basez-vous vraiment sur le bas de la carte pour aligner et pas forcément sur les lignes argentées. Après, d'un autre côté, si c'est pas collé droit, ça cachera. Et le gros œuf, on le colle également à plat. Donc vraiment au pied de l'arbre, au ras de la carte. Donc ça c'est collé à plat et si comme moi vous avez fait dépasser, vous coupez ce qui dépasse. Donc ici j'ai le lapin qui sort de sa coquille, les champignons, le lapin en chocolat, tout avec des pastilles de mousse 3D et j'ai enlevé les pellicules. Je vais commencer par positionner les champignons qui vont vraiment être dans l'angle en bas à gauche. Après, le petit lapin en chocolat à côté qui mord un petit peu sur l'étiquette comme on aime. Et enfin, le lapin dans sa coquille que peut-être on va pouvoir glisser un petit peu sous le champignon ou pas. Ça dépend comment vous avez mis les pastilles de mousse 3D, comment vous voulez faire votre composition. Mais voilà, devant le pilier du portail et un petit peu devant l'œuf qui est tout à gauche. Donc ensuite, la montgolfière avec des pastilles de mousse 3D également. Et on va le mettre dans l'angle supérieur droit. Pas tout à fait droite la montgolfière, je l'ai fait un petit peu remonter, un petit peu en oblique. Donc ça en 3D. Et enfin, les petits œufs. Alors positionnez-les tous avant de les coller. Vu qu'ils sont à l'arrière-plan, moi je les ai collés à plat avec de la colle liquide. Si vous n'avez pas mis de la colle partout sous l'arche, peut-être que vous pouvez en glisser un en partie sous l'arche pour faire que ça passe derrière. Et on fait une pluie d'œufs de Pâques. Donc positionnez bien pour avoir l'aspect final, l'aspect global, et une fois que c'est tout bien positionné, et ben vous pouvez les coller à plat. Et si vous n'êtes pas convaincu par mon lâcher d'œuf, vous pouvez aussi les mettre dans les arbres. Pourquoi pas. Donc à chaque fois une toute petite goutte de colle. Si vous n'arrivez pas à mettre une petite goutte de colle, vous pouvez l'appliquer au coton-tige. Ou des glue dots éventuellement. Et voilà le lâcher d'œuf. Et enfin, soit comme moi vous avez mis du double face, donc vous pouvez enlever la pellicule et poser votre petit nœud dessus, soit coller le petit nœud avec un petit glue dot. Donc vous, normalement, vous avez 2 nœuds à coller puisque vous n'avez pas fait comme moi, vous n'avez pas collé le premier. Et donc voilà, petite carte de Pâques rétro et relativement rapide, complètement adorable, avec des vieux sets de tampons. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous.